Éternel notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire une fois de plus encore merci. Merci Seigneur, parce que c'est par ta grâce que nous nous sommes rassemblés ici pour recevoir de toi un enseignement. Un enseignement, Seigneur, qui est fait pour nous édifier, Seigneur. Pour nous accompagner, Seigneur, à grandir dans ta présence, parce que tu as dit, toi-même, Seigneur, que nous devons devenir des fils, Père. Parce que tu as prévu de faire de nous des héritiers. La parole de Dieu déclare, Seigneur, que ceux que tu as connus d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à ton Fils. Et ceux que tu as prédestinés à être semblables à ton Fils, Seigneur, tu les as appelés. Et nous avons répandu, Seigneur. Alors tu nous as justifiés. Et parce que tu nous as justifiés, tu as préparé une gloire pour nous. Père, merci maintenant de nous édifier dans ta justice. Merci de nous édifier dans ta justice afin que nous puissions être disponibles pour la gloire que tu as préparée pour ma soeur, pour la gloire que tu as préparée pour mon frère. Seigneur, merci parce que nous croyons, Papa, que cette édification se fait par ton esprit, Saint-Esprit. Ce matin, nous prions pour que tu prennes le contrôle de tous les mots qui vont être sortis ici, là, afin que tout soit fait selon ta gloire et selon ta volonté, uniquement pour l'édification de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, nous allons donc continuer cet enseignement sur les sectes et la magie. Ok? Donc, nous avons commencé ça la semaine dernière. J'avais cru que la semaine dernière, on pouvait finir, mais finalement, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas finir ça la semaine dernière. Il fallait qu'on continue ça cette semaine. Sinon, la semaine dernière, j'allais vous garder ici là jusqu'à 16h. Hein? Et je suis sûr que beaucoup parmi vous n'allez pas accepter de rester ici jusqu'à 16h. Certains allaient même commencer à faire leur sieste ici. Là. Amen. Voilà. Donc, pour être responsable, c'est ça aussi. Comprendre que les gens peuvent se fatiguer et leur laisser le temps d'aller se reposer. Hein? On n'est pas seulement en Christ pour être là, écouter, et puis prier, non. Même Jésus savait que ses disciples avaient besoin de repos. Quand il les envoyait prêcher, après il leur disait, venez, reposez-vous. Amen. Voilà. Donc ce matin, nous allons donc continuer avec la deuxième partie sur la magie. Parce que la semaine dernière, nous avons vu les sectes. Et aujourd'hui, nous allons voir la magie parce que nous vous avons expliqué que quand tu commences avec la secte, obligatoirement, tu finis dans la magie. Et vous allez le comprendre ce matin, par la grâce du Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5, le verset 6, et Jean chapitre 3, le verset 36. Ça, ce sont nos deux passages qui vont nous conditionner pour avancer dans cet enseignement. Mais avant que je ne puisse, je me suis rappelé une chose. Avant que je ne puisse commencer à lire ces passages, je vais d'abord revenir sur deux éléments que nous avons vus la semaine dernière. Vous savez que il m'est paru utile de vous expliquer quelque chose. La semaine dernière, je vous ai expliqué que j'ai un ami qui m'avait demandé de l'accompagner quelque part avec sa nièce où il y avait des gens, une secte. Ok? Hein? Une secte des gens qui parlaient, parce qu'ils parlaient tous la même langue. Ils priaient même dans leur langue là-bas. Chez nous, on les appelle des Vili. Ouais, non? Donc, je vous avais expliqué que j'étais allé là-bas sur demande de mon ami parce que sa nièce, en tout cas, si elle écoutait quelqu'un, c'était comme moi. Vous voyez ça, non? Quand moi je parlais, elle se calmait. Sinon, tout le monde là, elle envoyait balader tout le monde et elle était violente. Hein? Et comme elle était forte de corps comme ça, là, quand elle te projette, on dirait une boule de pétanque. Hein? Mais moi, quand je lui parlais, elle se calme. Amen. Alors, peut-être que vous allez vous dire là où vous êtes que, mais le pasteur, comment est-ce qu'il allait rentrer dans un endroit comme ça? Lui, il était déjà intercesseur. Comment un enfant de Dieu peut aller rentrer dans des endroits comme ça? Bien, mais ce matin, je voudrais vous dire une chose. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas aller rentrer dans des endroits comme ça, de ta propre initiative. Amen. Mais si quelqu'un te sollicite, il ne faut pas que tu puisses te sentir coupable de ça, si tu peux le faire. On va lire 2 Rois chapitre 5, le verset 15 et le verset 18. 2 Rois chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, c'était un général
d'armée syrien. Ok? Et Naaman, c'est quelqu'un qui avait la lèpre. Il était couvert de lèpre et il a entendu parler du prophète Élisée, comme nous aujourd'hui nous entendons parler de Jésus-Christ qui guérit la lèpre. Vous voyez, non? Alors, Naaman est venu auprès de Élisée, comme toi tu viens auprès de Jésus, et Élisée l'a envoyé aller plonger. Élisée l'a envoyé d'aller plonger dans le Jourdain 7 fois. 7 fois il a plongé dans le Jourdain et sa peau a été débarrassée de la lèpre. Comme toi aujourd'hui, quand tu viens à Christ, Christ te débarrasse de ton péché. N'est-ce pas? Vous avez vu, non? Hein? Maintenant, écoutez ce qui va se passer avec Naaman. 2 Rois chapitre 5, je vais lire le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, écoutez bien, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. Vous avez vu que Naaman, il a fait quoi ici? Il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que Naaman a reconnu Jésus-Christ comme étant l'unique Dieu. Parce que lui, avant, c'était un païen. Ok? Il était dans l'idolâtrie. Mais quand il a vu, quand il a été visité par la parole de Dieu, à travers l'œuvre d'Élisée, Naaman, en quelque sorte, il s'est converti. Ok? Écoutez maintenant ce qu'il va faire au verset 18. Il dit ceci maintenant. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à son serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui a dit quoi au verset 19? Va en paix. Amen. Donc ça voulait dire que Naaman s'inquiétait, n'est-ce pas? Naaman s'inquiétait. Ah, moi je suis devenu un enfant de Dieu. Mais celui pour qui je travaille, quand il va dans son temple là-bas pour adorer ses idoles, comme il est vieux, c'est moi qui lui sers de bâton. Il s'appuie sur moi. Quand il se met à genoux pour commencer à prier, comme c'est moi son bâton, moi aussi je me mets à genoux. Mais vraiment que Dieu me pardonne parce que je ne prie pas ce Dieu-là. Alléluia. Élisée lui a dit quoi? Va en paix. Parce que quand tu rentres là-bas, tu ne rentres plus là-bas avec l'intention d'adorer cette idole-là. Mais toi, tu rentres là-bas avec le nom de Jésus. C'est peut-être même toi qui deviendras un problème pour cette idole-là. Amen. Amen. Vous avez vu, comme on avait pris l'arche de l'Alliance, on a emmené dans le temple de Dagon. Et l'arche de l'Alliance a imposé sa loi. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, non? Quand je suis arrivé là-bas, ils ont essayé de faire leur grimace. Ils n'arrivaient pas à faire leur grimace. Pourquoi? Parce que ma présence les bloquait. Amen. Ils étaient obligés de me faire sortir pour continuer à faire leur truc. Donc vous voyez, donc quand tu as quelqu'un qui te dit que non, ma soeur, est-ce que tu peux m'accompagner parce que j'aime, n'hésite pas. Mais comprends que tu n'entres pas là-bas pour faire ce qu'eux ils font. Moi, il m'est déjà arrivé d'aller dans des églises catholiques ici, au moment où on est en train de faire quelqu'un est mort. Ouais. Oh, ils vont faire une messe de requiem. On fait ça, non, chez les catholiques? Une messe de requiem. Qui n'a jamais assisté à une messe de requiem ici depuis qu'il est converti? En dehors des petits-enfants. Ah, toi, tu n'as jamais assisté à ça. Mais vous, au Tchad, est-ce que vous faites ça? Les catholiques au Tchad, ils font ça aussi. Les messes de requiem. Ah, toi, tu n'as jamais assisté. Ah, mais moi, j'ai déjà assisté. Hein? J'ai déjà assisté. Je pense que la dernière personne qui m'avait invité à un truc comme ça, c'était la sœur Jata, je crois. Oui. Hein, c'est toi, non? Voilà. J'avais vu ton petit frère là-bas. Ouais. J'étais rentré là-bas parce que j'étais en train de soutenir les gens. Mais je n'étais pas rentré là-bas pour aller participer à leur bizarrerie. Vous voyez ça, non? Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, n'allez pas dire que le pasteur, il était rentré, bon, si je dois rentrer. Non. Le pasteur, il est rentré parce qu'il soutenait quelqu'un. Comme Naaman ici, il entre parce qu'il est il est le soutien de quelqu'un qui compte sur lui. Vous voyez ça, non? Voilà. Vous avez compris? Hein? Donc, ça, c'est déjà réglé. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voulais aussi revenir, c'est la question que Maman Anto avait posée.
Maman, on t'avait posé la question, les prophètes qui disent des choses quand il te dit que voilà, etc., etc., toi tu es comme ceci, toi tu es comme... Disons, ils t'annoncent la météo de ta vie. Hein? Ces prophètes-là, est-ce qu'on peut s'attacher à eux sans courir le risque de devenir quelqu'un qui a un esprit de secte? Bien aimé, je t'annonce que si tu t'attaches à quelqu'un qui t'annonce la météo de ta vie, hein, tu commences à développer l'esprit de la secte dans ta tête. Alléluia. Amen. Tu commences à développer l'esprit de la secte dans ta tête. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, avant, autrefois, on allait consulter les voyants. C'est-à-dire quelqu'un qui t'annonce la météo de ta vie, c'est un voyant. Amen. Ce n'est pas un prophète. C'est un voyant. Quelqu'un qui te dit que ta chambre, il y a la couleur bleue, il y a la couleur jaune, ce n'est pas un prophète. C'est un voyant. Et en Israël, avant, ils avaient besoin de gens comme ça. Mais quand le Seigneur a commencé à envoyer ses prophètes, les prophètes sont venus avec un message pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète ne vient pas avec un message pour te dire les choses qu'il y a dans ton frigo. Le prophète ne vient pas avec un message pour te dire qui a mangé ton père ou qui a mangé ton fils. Amen. Amen. Mais le prophète vient avec un message pour t'édifier. Parce que si toi aujourd'hui tu suis quelqu'un parce qu'il te dit les choses, ça veut dire que toi tu n'as plus le Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, que Éphésiens chapitre 1, le verset 13, que nous qui avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit lui fait quoi? Dans Jean chapitre 16, Jésus a dit que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. N'est-ce pas? Donc, l'Esprit, quand il nous conduit dans la vérité, c'est pourquoi? C'est pour nous édifier. C'est pourquoi vous voyez que dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 3 au verset 4, on nous dit que celui qui prophétise, il édifie l'Église. Pourquoi il édifie l'Église? Parce qu'il prophétise par le Saint-Esprit. Et quand tu prophétises par le Saint-Esprit, tu ne viens pas annoncer que dans ton frigo, il y a un gigot. Tu ne viens pas annoncer que je suis en train de te voir dans un hôtel avec une sœur interne. Non. Quand tu prophétises, tu es en train d'apporter la vérité. Écoutez ce que nous disent les Écritures. On va dire ça. Néerlandais affiche 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, s'il te plaît. Regardez. Celui qui prophétise au contraire, il fait quoi? Il parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Bon, quelqu'un qui te dit qu'il est en train de te voir dans un hôtel avec une femme, en quoi est-ce qu'il t'édifie? Dis-moi. Hein? Est-ce qu'il est en train de t'édifier? En quoi est-ce qu'il te console? Hein? Quelqu'un qui est à l'hôtel avec une femme, tu vas le consoler. Mais lui, il a déjà trouvé sa consolation. Tu vas le consoler en quoi? Ta prophétie ne va pas le consoler. Il dit, il les exhorte. Bon, toi, tu appelles quelqu'un au téléphone, tu lui dis, tu es avec une femme là-bas, je te vois. Et en public, tu vas l'exhorter comment? Non, si tu l'as vu à l'hôtel avec la femme, tu attends. Il vient. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, nous apporte cette capacité de prophétiser. Il nous apporte aussi, je vous ai déjà parlé des dons. Voir quelqu'un qui est quelque part en train de faire quelque chose, ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de connaissance. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de connaissance. Donc, quand tu as ce don de connaissance-là, Dieu te montre ce que quelqu'un est en train de faire très loin. Et quand Dieu ne te montre pas ça pour que tu l'appelles au téléphone, lui dises que non, voilà, je suis en train de te voir en train de faire ce que tu as. Mais Harry, s'il te plaît, déclenche la caméra, s'il te plaît. Ce n'est pas pour que tu puisses lui dire que non, je suis en train de te voir, non. Dieu te montre cette personne-là pour t'attendre, pour que tu l'attendes. Quand tu la verras, tu lui dis, mon frère, je t'ai vu. Tu étais où? Il va te dire, oh non, mais j'étais seulement chez le frère Aimé. Donc on était allé, le frère Aimé. Elle dit, ah bon? Là, le frère Aimé était avec toi dans l'hôtel là-bas. Hein? Tu as su que j'étais à l'hôtel. Oui, tu as dit que tu étais avec le frère Aimé. Oh non, en fait, pasteur, alléluia. Ça, c'est le don de parole de connaissance. Mais certains utilisent ce don de la parole de connaissance là pour devenir des voyants. Et ils se font passer pour des prophètes.
N'est-ce pas? Vous avez vu? Donc, si vous suivez quelqu'un comme ça, vous êtes comme les gens qui sont en train de suivre. Vous savez, les gens qui font les messes. Hein? Aujourd'hui, on a dit la dernière fois que quand on parle des choses qui ne sont pas un peu intéressantes, on ne cite pas les noms. Hein? Donc, les gens qui font les messes, vous connaissez, non? C'est qui fait les messes. Eux, ils suivent quelqu'un. Leur chef. Ils suivent leur chef. Vous savez, en suivant leur chef là, la secte, avec leur secte là, ils vont où? Ils vont dans la magie. Mais allez, affiche-moi la première image que je t'ai envoyée. Regardez bien ce qui se passe ici. Là, on entre maintenant dans la magie. Vous avez vu ça là? Est-ce que vous connaissez ça? Qui a entendu parler de ça? Il y a une seule personne qui a entendu parler de ça. Qui connaît ce complexe là? Ça se trouve à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite. Hein? Ça se trouve à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite. On appelle ça la maison abrahamique. Elle a été inaugurée le mois dernier, mi-février. Je crois le 19 ou le 15. Est-ce que vous comprenez? Et cette maison abrahamique-là, c'est la maison de toutes les familles qui appartiennent, de toutes les personnes qui appartiennent à la famille d'Abraham. Donc, ici, vous avez une église pour les gens qui font des messes. Vous avez un temple, une synagogue pour les juifs. Et vous avez comment on appelle pour les musulmans là? Une mosquée pour les musulmans. Vous voyez? Donc, les musulmans prient le vendredi, les juifs le samedi, et ceux qui font la messe, ils font la messe le dimanche. Mais vous savez, pour aboutir à ça, le chef de ceux qui font les messes, ils se sont retrouvés en 2019. Hein? C'est en 2019 qu'ils ont signé le traité. Affiche la deuxième image. Regardez, si vous pouvez lire. Donc, le foyer familial adamique. Hein? On vous dit quoi alors? C'est l'un des résultats de la visite en février 2019. Ok? Regardez maintenant ce qu'on nous dit. C'est là-bas qu'il a signé le document sur la fraternité humaine avec le grand imam, en présence de plus de, pour promouvoir la coexistence entre les peuples et de lutter contre l'extrémisme. C'est bien de lutter contre l'extrémisme. Mais regardez la suite. Le chef là, il a fait quoi? Désormais, c'est au nom de Dieu, au nom de l'âme humaine, au nom des pauvres, au nom des peuples, au nom de la fraternité, au nom de la liberté, au nom de la justice et de la miséricorde, qu'ils doivent s'engager par le dialogue. Il manque le nom de qui ici? Il manque le nom de qui ici? Vous savez pourquoi il manque le nom de Jésus? Hein? Parce que ce document-là, comme ils l'ont cité, regardez la dernière phrase qu'ils ont mis ici. Là. Il consiste aussi à éviter les discussions inutiles. Vous savez, ce qu'ils appellent les discussions inutiles, c'est quoi? Ce document-là, si vous allez sur Internet, vous tapez ce document-là, le document sur la fraternité humaine, hein, mais en anglais. Si vous savez lire l'anglais, vous aurez ce document-là en anglais. Vous verrez qu'il y a tout un paragraphe où on a dit qu'il est interdit de citer le nom de Jésus dans cette cité abrahamique. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, on interdit aux gens de citer le nom, de prononcer le nom de Jésus. Est-ce que vous avez vu? Et c'est ce document-là que le chef de ceux qui font les messes a signé. Frère, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il a signé, il a mis. Quand tu signes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es d'accord, non? Tu es d'accord. Donc, toi, tu es censé être quelqu'un qui parle de Jésus, mais on te fait signer un document pour te dire, que c'est interdit. On te fait signer un document pour te dire que le nom de Jésus ne doit pas être prononcé sur ce territoire-là. Et toi, tu signes. Frère, sœur,
les gens qui continuent à suivre cette personne, est-ce qu'ils suivent encore cette personne à cause du nom de Jésus? Non. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que la Bible nous dit quoi dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 4. On nous dit quoi? Que Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée par vous qui baptisez votre maison de la famille abrahamique. Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée par vous qui baptisez. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel car il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être quoi? Sauvés. Donc quand on vous enlève le nom de Jésus, on vous a enlevé quoi? Le salut. Donc cette personne a signé pour enlever le salut dans la vie des milliards de personnes qui le suivent. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Or, le principe de la secte, c'est quoi? C'est de t'enlever aussi la vie. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, vous vous retrouvez avec des gens qui, sans le savoir, sont en train d'être entraînés dans la magie. Parce que ce matin, je voudrais vous dire une chose. Vous pouvez rallumer. Vas-y, Nerly. Affiche Ephésiens chapitre 5, le verset 6. Nous allons lire ça. Bien aimé, le nom de Jésus nous a été donné sous le ciel. Je vous pose la question, est-ce qu'Abu Dhabi n'est pas sous le ciel? Abu Dhabi est à côté du ciel, il n'est pas sous le ciel. Hein, Gabonaise? Est-ce que Abu Dhabi n'est pas sous le ciel? C'est sous le ciel, oui ou non? Ah, mais on nous dit que sous le ciel, mais on nous dit qu'il y a un endroit sous le ciel là, que le nom de Jésus ne doit pas être prononcé. Vous savez, si tu prononces le nom, si tu es seulement un étranger qui est arrivé là-bas, et qu'on entend le nom de Jésus dans ta bouche, vous savez ce qu'on va te faire? Hein? Expulsion. Direct. On te prend dans l'avion. Si on t'attrapait, c'est avec un t-shirt et un pantalon, ou bien un short, tel que tu es là, direct dans l'avion et tu es parti. Les gens vont te voir atterrir ici, là, voici. Oh, le frère, mais tu reviens comme ça. Ah, le nom de Jésus, là, il est bizarre. Hein? Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Mais par contre, si tu es un autochtone de là-bas, et qu'on entend le nom de Jésus dans ta bouche, on va te traduire en justice. Quand tu es traduit en justice, hein, tu as 5 ans de prison. Et tu as une amende qui peut aller de 65 000 € jusqu'à 500 000 €. Bon, déjà, pour acheter la maison, toi-même, tu as des problèmes. À cause du nom de Jésus, on va te faire payer. Tu vas prendre un crédit à la banque pour payer à cause du nom de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Quand j'étais en train d'en parler avec quelqu'un, il me dit, frère, moi, si on me dit que tu as interdiction de prononcer le nom de Jésus, c'est-à-dire au moment où ils vont me dire ça, non? Je leur dis, bon, écoutez, moi, j'ai une femme et 3 enfants. Vous allez voir ma femme, vous lui dites que ma chérie, ton mari a dit, il t'aime très fort, mais commence à vivre comme une veuve. Et il dit à mes enfants, je leur dirai, je vais envoyer, je vais dire, vous dites aussi à mes enfants, papa, il vous aime très fort, hein, mais considérez que vous êtes maintenant orphelin, parce que au nom de Jésus, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Ah! Alléluia. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu as te dit, je vais laisser ma femme toute seule, Seigneur. Ça va être égoïste. Il ne faut pas, bon, d'accord, je ne vais pas. Tant que tu vas signer comme lui. Amen. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de jouer au cahier d'ici là. Non, parce que moi, je ne signerai pas, je ne signerai pas. Mais ce jour-là, quand ça arrivera, c'est toi le premier ou la première qui dira, oh, si je les laisse me tuer, ça va être égoïste pour mon mari, pour mes enfants. Frère, mon salut à moi, hein, il ne dépend pas de ma femme. Mon salut ne dépend pas de mes enfants. Alléluia. Si on vient rentrer ici, là, on me dit, toi, là, si on te tue tout de suite, là, à cause du nom de Jésus, tu prends ou tu ne prends pas. Je dis, vous pouvez tuer. Ce n'est pas mes enfants qui vont m'empêcher de prendre autre chose. Est-ce que vous avez vu? Hein? Frère, quand tu entres dans la secte, tu finis dans la magie. Et ce sont des choses qui appellent sur toi la colère de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire ici, les amis, nous sommes en train de vous montrer des choses qui doivent absolument vous éviter la colère de Dieu. Alléluia.
Vas-y, Néali, tu peux lire. Donnez Néali un micro là, s'il vous plaît. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Continue. N'ayez donc aucune part... Non, on commence à partir du verset 5. Voilà. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Continue. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Continue. N'ayez donc aucune part avec eux. Voilà. N'ayez aucune part avec les gens qui sont dans les sectes, qui ont la mentalité des sectes et qui vont vous emmener dans la magie. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as une part avec des gens comme ça, il se passe ce qui se passe. Vas-y, lis Jean chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Tu as vu? Bien aimé, je vous pose la question. Ce monsieur qui est allé signer là-bas, pourquoi on ne puisse pas prononcer le nom de Dieu, le nom de Jésus? Est-ce que la colère de Dieu est sur lui, oui ou non? Oui ou non? Oui. Bon, si la colère de Dieu est sur lui, les milliards de personnes qui le suivent, la colère de Dieu est sur eux, oui ou non? Oui. Bien. Donc si vous connaissez des gens comme ça, non, allez le leur dire. Alléluia. Amen. Allez le leur dire. Dites-leur que votre gars là, la colère de Dieu est sur lui. Si toi tu continues à rester là-bas, la colère de Dieu aussi est sur toi. Alléluia. Vous savez, parce que les pratiques, quand on parle de la magie, quand on parle de la magie, c'est quelque chose qui est compatible avec les sectes. Et quand on parle de la magie, bien aimé, vous devez comprendre que c'est quelque chose qu'on regroupe dans des termes qu'on appelle l'ésotérisme ou l'occultisme. En gros, la magie, c'est tout ce qui est contenu dans la famille du spiritisme. Quand on parle de magie, je dis bien quand on parle de magie, c'est tout ce qui est contenu dans la famille de ce qu'on appelle le spiritisme. Ok? C'est là-dedans que vous retrouvez les sorciers. C'est là-dedans que vous retrouvez les féticheurs. C'est là-dedans que vous retrouvez les prestigitateurs. C'est là-dedans que vous retrouvez les médiums. C'est là-dedans que vous retrouvez les voyants dans le spiritisme. Amen. C'est dans le spiritisme que vous retrouvez ces choses-là. Quand vous allez prendre Exode chapitre 7 du verset 10 au verset 11, vous allez voir que là-bas, on nous parle des magiciens de Pharaon. N'est-ce pas? On nous parle des magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon, ils ont fait quoi? Si on parle des magiciens de Pharaon, c'était par opposition à Moïse et Aaron qui étaient arrivés. N'est-ce pas? Moïse et Aaron, ils sont arrivés. Dieu leur a dit, allez voir Pharaon et vous allez faire des signes devant Pharaon. Avec quoi? Dieu leur avait donné quoi? La parole. N'est-ce pas? Donc, ils avaient la parole qui est Dieu. Mais Pharaon, il a fait quoi lui? Il a appelé ses magiciens. Quand ces magiciens sont arrivés, Moïse, quand il a exécuté le premier signe, les magiciens de Pharaon, ils ont fait quoi? Eux aussi, ils ont réussi à reproduire les signes que Moïse avait fait. Donc, ils ont réussi à reproduire le premier signe. Ils ont réussi à reproduire le deuxième signe. Ils ont réussi à reproduire le troisième signe, faire remonter les grenouilles. Mais ce qu'ils n'ont pas pu plutôt reproduire, c'est à partir du quatrième signe. Est-ce que vous avez vu ça? À partir du quatrième signe, les magiciens étaient bloqués. Parce que quand tu es dans le spiritisme, bien aimé, il y a des choses que tu peux faire. Tu peux faire tout ce que Dieu fait. Tu peux faire ce qu'un serviteur de Dieu fait. Les gens qui sont dans le spiritisme, bien aimé, tu peux aller voir un féticheur, tu es malade, il va te guérir. La dernière fois, il y a quelqu'un d'entre vous ici là, qui avait posé la question, oh, une maman qui va chez le féticheur et puis elle a l'enfant. C'est pas quelqu'un n'avait pas posé cette question-là.
Hein? Bon, est-ce que nous ici, là, quand nous prions pour des femmes qui ont des problèmes de conception, est-ce qu'elles n'arrivent pas à concevoir? Elles conçoivent, non? N'est-ce pas? Donc, si eux, ils peuvent, si nous, on peut le faire, eux aussi, ils le font. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a quelque chose que eux, ils ne peuvent pas faire. Vous savez ce que eux, ils ne peuvent pas faire? Hein? Seuls nous avons la capacité de le faire. C'est de faire entrer quelqu'un dans le salut. Alléluia. Un spiritiste ne peut pas faire entrer quelqu'un dans le salut. Lui-même, il ne peut pas entrer dans le salut. Pour entrer dans le salut, il faut qu'il vienne me voir moi. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que les magiciens de Pharaon se sont arrêtés à 3 signes. Une fois qu'ils sont à Moïse rentrés dans le 4e signe, Dieu lui a dit, Moïse, c'est ici maintenant que les choses commencent. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Le chiffre 4, c'est le chiffre de la parole de Dieu, où il y a la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Eux, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Donc, quand on parle de magie, c'est ça. On parle des gens qui sont dans le spiritisme. Les gens qui manipulent les esprits. Les gens qui entrent en contact avec les esprits. Ok? Alors, la première chose que je voudrais déjà vous dire ici, là, en ce qui concerne les magiciens, on va lire le psaume chapitre 58, le verset 6. Psaume 58, le verset 6. Si tu as trouvé Néali, tu peux lire. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile? Amen. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile? Vous avez vu que le magicien et l'enchanteur ici, là, on les a mis dans le même camp, non? Hein? Quand on parle de l'enchanteur, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui lance des enchantements, celui qui lance des sorts. Or, le sorcier, il fait quoi? Il lance aussi des sorts. Le féticheur, il fait quoi? Il lance aussi des sorts. Le marabout, il fait quoi? Il lance aussi des sorts, n'est-ce pas? Parce que quand les gens vont voir les marabouts, je ne sais pas si vous avez l'habitude, ceux qui ont l'habitude d'aller à Château-Rouge, les marabouts font des flyers maintenant. Ah, c'est terrible, hein? Il fait un flyer, il te donne le flyer, tu dis le flyer. Si la personne est partie, dis-lui, je veux bien le voir, je vais lui envoyer un sort et va revenir. Quand tu vas le voir pour qu'il puisse faire revenir la personne que tu aimes, tu vois qu'il va l'appeler au téléphone. Mais il lui envoie des sorts, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Il lui envoie des sorts. Donc quand on parle de magie, on est en train de parler de toutes les personnes qui ont cette capacité à pouvoir utiliser le monde des esprits pour faire des choses en copiant Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est ça. Quand tu vas consulter un marabout, quand tu vas consulter un féticheur, quand tu vas consulter un voyant, en réalité, tu ne sais pas que tu es en train d'appeler la colère de Dieu sur toi. N'est-ce pas? Tu es en train d'appeler la colère de Dieu sur toi. Et ça, nous allons le voir tranquillement. C'est pourquoi vous verrez que l'une des premières conditions, quand tu veux commencer la magie, il faut être quelqu'un qui est capable de cultiver la culture du secret. Est-ce que vous avez vu ça? La première des choses qui est exigée, quand tu veux être quelqu'un qui va commencer à pratiquer la magie, c'est que tu dois être capable de garder des secrets. Amen. Amen. Tu dois être quelqu'un qui est capable de garder des secrets. C'est-à-dire, vous devez avoir un objectif commun, et cet objectif-là doit faire de toi quelqu'un qui garde un secret. Regardez, l'apôtre Paul, quand il a quitté le judaïsme, il s'est converti à Jésus-Christ. Ceux qui l'avaient quitté se sont fâchés contre lui. Et la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 23, du verset 12 au verset 21, que 40 hommes, 40 personnes ont fait le serment de ne manger, de ne pas manger et de ne pas boire tant qu'ils n'avaient pas tué Paul. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça l'objectif de la magie. Les sorciers, c'est ça. Quand vous voyez les sorciers, ils vont s'entendre là, ils vont dire que on ne va pas manger, on ne va pas boire.
tant qu'on n'a pas tué Salem, parce que c'est ce gars-là qui nous dérange là-bas à l'affaire des sous-joueurs. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, et ils ne vont pas venir te dire à toi que non, nous on veut tuer votre pasteur. Non, ils vont garder ça secret. Ils vont garder ça secret. Tu ne peux pas être dans la magie, tu ne peux pas être dans les pratiques occultistes, tu ne peux pas être dans les pratiques, ésotériques, tu ne peux pas être dans les pratiques d'enchanteurs si tu n'as pas la culture du secret. Alléluia. Est-ce que nous ici on a la culture du secret? Non. Donc on ne peut pas être, on ne va jamais être admis là-bas. Parce que nous, tout ce qu'on nous dit en cachette, on le crie où? Sur les toits. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Donc, vous devez savoir que quand tu entres là-bas, dans la magie, en réalité, tu entres quelque part où on va nécessiter de toi le secret. Pour un objectif. Alors, la deuxième chose que je vais vous dire ici, c'est que nous avons dit que ceux qui sont dans le spiritisme, c'est-à-dire dans la magie, ils manipulent le monde des esprits. Alléluia. Oui. La magie, c'est une tentative de manipuler le monde des esprits. Vous savez que nous avons accès au monde des esprits de deux façons seulement. N'est-ce pas? Nous avons la possibilité d'avoir accès au monde des esprits de deux façons. Soit par le Saint-Esprit, hein? Soit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous prendre et nous donner d'avoir des expériences dans le monde spirituel. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une alliance que le Seigneur a signée avec nous. Il dit, j'établirai mon alliance avec eux. Je leur donnerai un cœur nouveau, c'est-à-dire une nouvelle vie dans laquelle je mettrai mon esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'expérimenter, de faire des expériences spirituelles. Ça peut être par des visions. Ça peut être par des visions. Ou ça peut être même pendant que tu dors, ou pendant que tu es éveillé comme ça. Moi, je connais quelqu'un, on était à l'église, pendant qu'on était en train de prier comme ça, les yeux ouverts, elle voit des choses, cette personne voit des choses dans l'assemblée que tout le monde ne voit pas. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Elle voit des choses que tout le monde ne voit pas. Et panique générale. Mais le Saint-Esprit la calme. Alléluia. Si vous allez même dans 2 rois, j'ai oublié le passage, le prophète Élisée, il était avec son serviteur. Ils avaient été entourés par l'armée syrienne. Qui se souvient de ce passage? Élisée a prié, son serviteur était paniqué. Il dit, on va mourir, on va mourir. Il dit, calme-toi petit. Il dit, oh l'Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux au serviteur d'Élisée, le serviteur d'Élisée a vu que ceux qui les entouraient étaient moins nombreux que ceux qui entouraient ceux qui les entouraient. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais ça, tu ne peux expérimenter ça que par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous avez même l'apôtre Pierre. Il a expérimenté ça. Il a expérimenté ça avec Jacques et Jean quand ils sont allés sur la montagne de la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration, là-bas, ils ont vu quoi? Ils ont vu une expérience spirituelle. Ils ont vu Jésus, son corps, être transformé. Et ils ont vu Élie et l'autre, comment il s'appelle? Moïse, voilà, merci frère. Ils ont vu Élie et Moïse à côté de Christ. Mais cette expérience spirituelle, Jésus voulait leur montrer qu'en réalité, moi, votre Dieu, je suis un aigle qui vole. Parce que le corps de l'aigle, c'est Jésus lui-même. Et Moïse et Élie, ce sont les deux ailes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 12 ou 14, on nous dit que la femme que le diable voulait, la femme contre qui le diable avait de la colère, quand elle a été enlevée, on l'a emmenée dans le désert, et là-bas, on lui a donné quoi? 2 ailes. Les ailes d'un aigle. Elle est partie avec ces ailes-là, et c'est là-bas qu'elle a commencé à être nourrie pendant 1240 jours. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est cette expérience-là que Dieu a donnée à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration.
Parce qu'il y a une alliance. Et Pierre lui-même, quand il est à Joppé, il a faim, il monte sur le toit pour prier. Il voit quoi? Ça c'est Actes des Apôtres chapitre 10. Il voit quoi? La Bible dit quoi? Tout d'un coup, il voit une nappe au ciel. Sur cette nappe, il y a quoi? Des animaux. La nappe descend. Dieu lui dit, tu les manges. Bon, si toi, physiquement, tu ne vois pas de nappe, comment tu vas expliquer ça? Ouais. Dieu est en train de lui montrer des hommes spirituellement qui ont besoin de salut. Et c'est vrai. Ce sont des expériences spirituelles que tu ne peux faire que par l'Esprit de Dieu. Et même Paul lui-même, quand vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, il dit, je connais quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans son corps ou en esprit qu'il a été ravi, mais il a été enlevé et emmené au 3e ciel. Ok? Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu te donne de vivre des expériences spirituelles, c'est comme ce qu'il avait dit à Moïse, dans Exode chapitre 33. Il dit quoi à Moïse? Il dit, Moïse, monte ici. N'est-ce pas? Il dit à Moïse, Moïse, monte ici. Ça veut dire que Dieu envoie sa parole et cette parole est accompagnée par l'Esprit et l'Esprit prend un homme et l'emmène dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu pouvait se permettre de dire à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré ici. Est-ce que vous avez vu? Donc ça veut dire que Moïse a fait une expérience spirituelle dans laquelle Dieu lui a montré quelque chose qui ressemblait à un tabernacle et Moïse on lui a dit que c'est comme ça que tu vas faire. Donc tu vas reproduire le tabernacle sur la terre selon le modèle. Donc quand tu fais une expérience spirituelle bien aimée par le Saint-Esprit, c'est pour reproduire sur la terre ce que l'Esprit t'a montré là-bas. N'est-ce pas? C'est pour travailler avec ce que l'Esprit t'a montré là-bas sur la terre. Tu es en train de prier. L'Esprit te montre le pasteur qui a fait un accident. Le pasteur, la tête est coupée, le sang partout. Toi, quand l'Esprit te donne de voir cette expérience-là, si tu n'as pas compris que l'Esprit est en train de te montrer qu'il y a un danger qui plane sur ton pasteur et que l'Esprit a besoin que tu puisses te mettre en prière, ça veut dire que toi, tu n'es pas loin d'être un enchanteur. Est-ce que vous saisissez ça? Tu n'es pas loin d'être un sorcier. Parce que tu n'as pas compris. Comme c'est l'Esprit qui te montre. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose pour Jean. Jean aussi a fait ces expériences-là. Apocalypse, le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui ne contient que les expériences spirituelles de Jean. Vous comprenez, non? Donc, par l'Esprit, tu peux faire les expériences du monde spirituel. Mais sauf que, il n'y a pas que par l'Esprit que tu peux faire les expériences du monde spirituel. Les expériences du monde spirituel, tu peux aussi les faire par Satan, par le diable. Luc chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Il dit quoi à Jésus? On nous dit quoi là-bas? Luc chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Je vous ai dit que dans Exode chapitre 33, Dieu avait fait quoi? Il a élevé Moïse, non? Il a dit à Moïse, monte ici, non? Donc Dieu a fait monter Moïse, non? N'est-ce pas? Regardez ce que le diable fait. Luc chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Voilà, on va lire que le verset 5. Parce que l'autre verset là, il m'intéresse pour autre chose. Vas-y, Léa, lis. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Alléluia. Bien. Est-ce que si toi tu montes dans l'espace là, tu verras tous les royaumes de la terre? Est-ce que Neil Armstrong, quand il est monté sur la lune là, il avait vu tous les royaumes de la terre? Mais de la lune là-bas, tu vas voir tous les royaumes de la terre. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de spirituel. N'est-ce pas? Donc vous voyez que le diable aussi a la capacité. Parce qu'on nous dit quoi ici? Le diable l'ayant, il a fait quoi? Quand on élève quelqu'un, on fait quoi? On le fait quoi? On le fait monter, non? Donc vous avez compris que le diable aussi, c'est pourquoi on nous dit que le diable se déguise en ange de lumière pour copier Dieu. Donc ça veut dire que si tu n'as pas accès au monde des esprits par le Saint-Esprit, ça veut dire que toi,
tu as accès au monde des esprits par Satan. Ok? Tu as accès au monde des esprits par Satan. Et si tu as accès au monde des esprits par Satan, vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous embrouiller un peu la tête aujourd'hui. Vous savez que l'homme, dans l'homme, ce qui relie notre corps physique à notre âme, c'est quelque chose qu'on appelle le cordon d'argent. Est-ce que quelqu'un savait ça? Voilà. C'est quelque chose qu'on appelle le cordon d'argent. Vous trouverez ça dans l'Apocalypse, dans Ecclésiaste chapitre 12. On parle du cordon d'argent. Quand Dieu t'emmène pour faire des expériences spirituelles, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui est le maître de ce cordon d'argent. Mais le diable aussi a la capacité d'exploiter ce cordon d'argent. Et quand le diable exploite ce cordon d'argent, il te donne... En fait, le cordon d'argent, c'est comme un fil élastique. Vous voyez? J'ai l'habitude de dire ici là qu'il y a des frères et des sœurs élastiques. Vous m'avez déjà entendu dire ça, non? Frère élastique, sœur élastique. Mais quand je parle de ça, je parle de quoi? Quelqu'un qui a emmené son corps à Jésus, mais il a laissé son cœur où? Dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, son cœur est dans le monde, mais son corps est à l'église. C'est-à-dire, avec sa vie, il a une facilité vraiment, on va dire, décomplexée de pouvoir participer à la vie du monde. Ok? Il a une facilité décomplexée de pouvoir participer à la vie du monde. Mais en même temps, vous le verrez aussi quand il faut chanter Alléluia, Hosanna à l'église, il le fait aussi avec facilité. Pourquoi? Parce que élastique. Donc, le diable, quand il maîtrise le cordon d'argent, là, quand tu signes un pacte avec le diable, nous, c'est une alliance que nous avons fait avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit, mais le diable, lui, il n'a pas d'esprit. Lui, plutôt, il a l'esprit du mensonge. Mais l'esprit du mensonge ne peut rien faire pour nous. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'apprend à manipuler le cordon d'argent. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que le diable, quand il a tenté Ève dans le jardin d'Éden, est-ce que le diable a montré à Ève que non, il ne faut pas obéir à la parole de Dieu? Est-ce que le diable lui a montré ça? Non, le diable lui a appris comment désobéir à la parole de Dieu. Mais le diable ne lui a jamais dit, montrez-moi où est-ce que le diable a dit à Ève, il faut désobéir à la parole de Dieu. Non, le diable lui a simplement dit, mais non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ça veut dire que le diable est en train de lui apprendre. Il y a une différence entre dire à quelqu'un ce qu'il doit faire et lui apprendre ce qu'il doit faire. Si je dis à Josué, Josué, soulève-moi la chaise. Je dis à Josué de soulever la chaise. Mais si j'apprends à Josué comment soulever la chaise, d'ici où je suis, je vais lui dire, Josué, la chaise là, je pense que tu peux la soulever si tu la prends par ici ou par là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc je suis en train de lui apprendre des techniques. Mais ça, pour que tu puisses apprendre à manipuler le cordon d'argent, c'est-à-dire à quitter ton corps pour aller te balader dans le monde des esprits, il faut que tu saches manipuler le cordon d'argent. La parole de Dieu appelle ça dans Job chapitre 4, le verset 21, ou dans Job chapitre 27, le verset 8, Ésaïe chapitre 38, le verset 12, la parole de Dieu appelle ça le fil de la vie aussi. Est-ce que vous voyez? Il n'y a que Dieu qui a la capacité de couper ce fil-là. Le diable n'a pas la capacité de couper ce fil. Parce que si le diable avait la capacité de couper ce fil, je vais vous poser la question. Quelqu'un est en voiture, il fait un accident. La voiture cabossée bien comme il le faut. Mais on vous montre la personne a juste une petite égratignure. Vous allez vous dire quoi? Que c'est un miraculé de la vie, non? N'est-ce pas? Hein? Parce que ce n'était pas le moment pour lui de mourir. Si c'était le moment pour lui de mourir, Dieu allait ordonner qu'on coupe ce cordon-là. C'est de ça dont il est question quand Jacques dit que sans âme, le corps n'a pas de vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce cordon-là. Et le diable, quand tu signes un pacte avec lui, il t'apprend comment utiliser, comment manipuler ce cordon d'argent-là. N'est-ce pas? Il t'apprend comment manipuler le cordon d'argent. Et pourquoi est-ce que le diable t'apprend à manipuler le cordon d'argent? Parce que le diable... Regardez, vous avez vu le roi Saül.
Tiens, en parlant de ça. Le roi Saül, le dernier péché qu'il a commis dans sa vie, c'était quoi? Il allait consulter une sorcière, non? Hein? Il allait consulter une sorcière. Cette sorcière-là, elle a fait quoi? Elle a fait remonter un esprit du séjour des morts. Est-ce que vous avez vu? Hein? Donc, Saül, là, la parole de Dieu ne lui suffisait plus. Il est allé signer un pacte avec le monde des ténèbres pour pouvoir avoir accès à ce qui vient dans le monde des esprits. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis, faites attention dans les maisons où vous entrez. Faites attention. Tu vas te retrouver avec un esprit qui va venir te coller et après tu vas venir embêter le diable, l'ancien narcisse. Il faut prier pour moi, j'ai besoin de délivrance. Mais tu vas aller rentrer là-bas pour voir. Bien aimé, cet enseignement a pour but de te détourner de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si le diable te donne l'intelligence de savoir, de pouvoir manipuler le cordon d'argent, hein, c'est parce que la troisième chose qui nous intéresse ici, c'est parce que le diable veut t'utiliser pour que tu puisses utiliser son outil de travail dans la magie. La magie travaille avec un outil de travail. Vous savez, l'outil de travail que le diable utilise pour travailler avec les gens qui sont dans la magie, c'est quoi? Qui connaît? Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Vas-y, Néali. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Vous avez vu, non? Hein? L'outil de travail des magiciens, c'est le mensonge. Amen. Amen. Les magiciens travaillent avec le mensonge. Les sorciers travaillent avec le mensonge. Vous savez que la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quoi? C'est la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que le diable, quand il ne veut pas que tu puisses connaître la vérité, il fait quoi? Il te fait connaître le mensonge, et le mensonge fera quoi de toi? L'inverse de t'affranchir, tu deviendras esclave. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'un sorcier, s'il sort une parole de sa bouche, si tu crois à cette parole-là, tu es fichu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Hein? Quand un occultiste dit une parole, quand tu crois à cette parole-là, on va venir là. Les hommes politiques là que vous voyez là, quand vous les voyez faire leur discours, vous savez que dans leur discours, parce que la vérité, elle ne peut être représentée que par une seule chose, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais le mensonge, comme il y a plusieurs types de mensonges, elle ne peut pas être représentée par une seule chose. Donc à partir de là, le mensonge va utiliser beaucoup de choses. C'est pourquoi vous savez, les magiciens, les sorciers, toutes ces personnes-là, ils aiment utiliser des signes, des symboles, des messages subliminaux. Est-ce que vous voyez ça? Ils utilisent des messages subliminaux. C'est-à-dire, toi, tu es là en train de l'écouter, mais il est en train d'utiliser des textes, des mots codés. Toi, quand tu entends ce mot-là, tu te dis, mais regardez par exemple nous. Quand tu veux prier pour quelqu'un, tu viens, tu dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La personne sait que ça, c'est le nom de la vérité qu'on a mis à ma disposition pour que je puisse me mettre debout et je marche. Mais le mensonge, lui, comme il n'a pas un nom, la vérité n'a pas de nom précis. Il va utiliser quoi? Il va utiliser des signes. Amen. Il va utiliser des signes. Il va utiliser des codes. C'est pourquoi vous devez faire attention à certains signes. Parfois même que vous portez sur vos habits. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer qu'à Kinshasa, il y a un jeune homme qui était là-bas qui a racheté un t-shirt. Ce t-shirt-là, il y avait le signe d'une justement de ces choses ésotériques, d'une de ces maisons de magie. Le t-shirt, il avait mis dans la chemise. Et il se baladait dans la rue comme ça. Vous savez qu'une voiture est venue s'arrêter. La voiture s'est arrêtée à côté de nous. Bonjour monsieur.
Bonjour, tu vas où? Oh non, je pars à terre. Monte, on va te déposer. Et lui aussi, tout bête qu'il est, il est monté dans la voiture. Il monte dans la voiture, on ferme les portières. Le gars qui était à côté de lui lui dit, docteur, si tu es des nôtres ou pas? Il dit, des vôtres. Il dit, comment ça des vôtres? Il dit, oui, mais le t-shirt que tu as mis là, le signe qu'il y a dessus, ça c'est notre appartenance. Ça. Et, ah, le t-shirt que j'ai mis à l'intérieur, la chemise, toi tu l'as vu? Heureusement que c'est un garçon qui connaissait un peu le Seigneur. Il dit, frère, quand j'ai crié au nom de Jésus, il dit, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver hors de cette voiture. J'ai dit, voilà. Oui. Hein? Donc, ces gens-là, ils savent. Donc, il y a des signes qu'il faut faire très attention. Toi, tu vas te dire que ça, ce signe-là, tu es en train de le regarder comme ça. Tu te dis que bon, c'est un signe. Non, c'est un code de ralliement. C'est un code de ralliement. Vous savez, il y a un ancien président de la République ici, en France. Les francs-maçons, ils les appellent comment? Ils les appellent les frères 3 points. Vous savez pourquoi ils les appellent les frères 3 points? Qui a déjà entendu parler de ça? Hein? Les frères 3 points. Parce que eux, quand ils signent un document, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent entre eux. Quand ils signent un document, la signature, il y a toujours 3 points. Alléluia. Il y a toujours 3 points. Et ça, il a dit ouvertement comme ça à la télé. Les frères 3 points. Parce qu'il ne voulait pas dire les frères francs-maçons. Vous avez compris? Donc les signes. Quand vous priez, surtout pour vos enfants, les mamans là, demandez à Dieu d'épargner vos enfants, d'être en contact avec toutes ces choses. Votre enfant va aller écouter la musique de quelqu'un. Dans son clip, il met plein de signes qui font référence à des occultismes. Et votre enfant est en train d'écouter ça, il est en train d'être influencé, vous ne savez pas. Et dans 2 matins, vous allez voir votre enfant, il est devenu vendeur de drogue. Mais tu étais où quand l'enfant est en train de regarder tout ça? Amen. Ça vous comprenez? Donc le mensonge. L'outil de travail des magiciens, c'est le mensonge. Vous savez, une fois, j'étais, je crois, à la gare de l'Est ou à Châtelet, je ne me rappelle plus. J'étais en train de discuter au téléphone avec une sœur que j'étais en train d'exhorter. Et je lui disais, ma sœur, tu sais, c'est parce qu'elle se plaignait qu'il y avait quelqu'un dans leur assemblée là-bas avec qui ça passait pas bien. Et moi, je lui disais, tu sais, c'est une histoire d'étoiles. Entre toi et cette personne-là, il y a une histoire d'étoiles. Si vos étoiles ne se concordent pas, vous ne pourrez jamais vous entendre. Et il y avait quelqu'un qui m'entendait utiliser ce langage. Quand cette personne-là m'a entendu, quand j'ai fini, j'ai raccroché, elle s'est rapprochée de moi et me dit, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous aussi, vous y connaissez en choses spirituelles. Je dis, oui, pourquoi? Elle me dit, non, parce que je vous ai entendu discuter au téléphone là, et j'aurais bien aimé vous inviter à une de nos réunions. J'ai dit, à une de vos réunions. Oh non, nous avons une loge, il m'a expliqué, nous avons une loge à Paris. Je lui ai dit, vous savez, moi je suis pasteur, je combats justement ces choses-là. Il dit, ah, excusez-moi, monsieur, je ne savais pas, excusez-moi, je ne savais pas, excusez-moi. Il s'est excusé, on dirait quelqu'un qui avait renversé le verre de jus sur eux. Amen. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, par contre, je vais vous dire que si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, c'est l'enfer qui vous attend. Ok, monsieur, bonne journée. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai utilisé des expressions qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Vous savez que dans les loges, comme je vous ai dit, que notre ami qui allait signer là-bas à Abu Dhabi, qu'on ne doit pas prononcer le nom de Jésus. Vous savez que dans les loges, c'est interdit formellement de citer le nom de Jésus. Est-ce que vous le savez, oui ou non? C'est interdit de prononcer le nom de Jésus dans les loges. Si tu vas avoir des problèmes avec quelqu'un qui est dans une loge, non? Entre dans sa loge et dit « Shalom au nom de Jésus ». Alléluia, Jésus rigole. Il a compris ça, lui. Hein? Tu dis à quelqu'un, tu entres dans une loge, tu lui dis « Shalom au nom de Jésus ». S'il a un fer à repasser, il va te balancer ça sur le visage. Amen. C'est interdit. Et moi, je vous le dis parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient dans la Rose-Croix
qui étaient proches de ma famille, des gens qui étaient dans la franc-maçonnerie, qui étaient proches de ma famille, des gens qui me disaient que c'est interdit de prononcer ce nom-là. Là-bas, Dieu l'appelle le grand architecte. Est-ce que vous le savez ou pas? Les francs-maçons, Dieu l'appelle le grand architecte. Bon, c'est l'architecte, il fait quelle architecture? Hein? Chez la Rose, je crois qu'il appelle le très grand maître. Le très grand maître de qui? Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est interdit. Parce que quand tu mets déjà le nom de Jésus, ça veut dire que tu as ramené la vérité. Quand tu ramènes la vérité, c'est comme l'arche que tu as fait rentrer dans le temple de Dagon. Est-ce que quand tu as fait rentrer l'arche dans le temple de Dagon, Dagon était encore debout? Non. Alléluia. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Interdit. Donc là où il y a le mensonge, la vérité est interdite. Amen. Et c'est justement parce que la magie travaille avec le mensonge que vous allez voir qu'il y a deux types de magie que vous pouvez voir, vous pouvez constater. Il y a deux types de magie. Le premier type de magie, c'est la magie qui est faite pour séduire. C'est-à-dire pour empêcher que les gens puissent s'intéresser à la vérité. Vous les séduisez. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 9 au verset 11. Vas-y, Nerli. Écoutez bien ce que Nerli va dire. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 9 au verset 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Bien, tu peux t'arrêter là. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait pendant longtemps étonnés avec quoi? Avec ses actes de magie. Ça, c'est ce qu'on appelle, là, il était en train d'étonner les gens. Hein? Et quand tu étonnes quelqu'un, c'est pour le séduire. N'est-ce pas? Là, il était en train d'étonner les gens pour les séduire. Affiche-moi la première vidéo que je t'ai envoyée là. Regardez, ça, c'est la magie, mais au niveau de Simon le magicien. Regardez, vous pouvez encore éteindre là. Qui a déjà vu ce genre de vidéo là? Mais pause d'abord, pendant qu'on éteint. Qui a déjà vu ce genre de vidéo là? Pas encore. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Hein? Regardez, vas-y, regardez. Non, pas celle-là, la première, celle que tu as d'abord affichée. Là, ça, on en parlera après. Vas-y. Il a quoi? Il a 2 canettes de coca, non? Regardez maintenant. C'est de la magie. Vous avez vu? Voilà. C'est vide, non? Regardez. Il en sort quelque chose. Voilà. Vous avez vu? Regardez pour que. Vous avez vu? Simon le magicien, c'est ce qu'il faisait aussi. Regardez. Le billet a changé de face. Regardez. Vous avez vu? Et ça, c'est pas de mensonge. Ça. Hein? Voilà. Regardez. Est-ce que tu as vu quelqu'un, il a fait rentrer un clou dans son doigt? Vous avez vu? Et il y a un double fond. Voilà. Un bol vide. Regardez le bol vide. Pouf, il y a du riz. Subitement, il y a du riz. Ah. Vous avez vu?
Tu peux enlever les amis, c'est bon. Vous avez vu, non? Merci beaucoup. Vous avez vu toutes ces choses-là. Hein? Comme je vous ai dit que la magie travaille avec le mensonge. Est-ce que ça, ce n'est pas l'expression même du mensonge? Vous voyez que Simon le magicien, il étonnait les gens avec ce genre de choses. Est-ce que vous saisissez? Mais là, nous sommes dans une magie qui est faite pour séduire les gens. C'est-à-dire, on veut détourner l'attention des gens de la vérité. Alors, on les séduit avec ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Hein? Voilà. Et il y en a beaucoup, quand ils font... Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui est en train de dire, il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses-là. Il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses-là, là-bas chez moi à Pointe-Noire. Et il est en train de dire à quelqu'un d'autre, il est en train d'expliquer à quelqu'un d'autre, il dit, vous là, vous êtes des bêtes. Moi, chaque mois, on vient me déposer des millions ici, là. Parce qu'il fait ce genre de choses-là devant des hommes, parfois des hommes politiques très puissants là-bas au pays. Hein. Il fait ce genre de choses-là, il dit, moi je suis capable de faire disparaître quelque chose et de faire apparaître ça. Bon, vous avez vu tout à l'heure, il a fait disparaître le mouchoir de ses mains. Comment il a fait? Or qu'il avait un pouce, un faux pouce dans lequel il fait rentrer le truc. Vous voyez? Donc, cette magie-là, cette prestigitation-là, c'est juste pour abuser les gens, pour escroquer les gens, pour appâter les gens. Vous voyez? Ça, c'est le premier, le premier type de magie. La magie qui est faite pour séduire. Mais à côté de la magie qui est faite pour séduire, vous avez la magie qui est faite pour nuire. C'est là-dedans qu'on retrouve tout ce qui est symbole satanique, des signes, des messages subliminaux qui accompagnent les discours que les gens font. N'est-ce pas? Toutes ces représentations-là. Ça, c'est de la magie pour nuire. Affiche la deuxième vidéo que je t'ai montrée. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Mes pauses, ils vont éteindre d'abord. Aujourd'hui, je suis en train de vous solliciter. Hein. Mais il faut qu'on parle de ces choses-là. Parce que vous devez être délivrés de ces choses au nom de Jésus. Vas-y, Néali, tu peux lancer ta vidéo. Vous voyez cette personne-là? L'église de Satan. Là, il affiche clairement. Et regardez les signes, les symboles. Regardez la croix inversée. Là. Hein? Vous avez vu la croix inversée? Regardez comme l'étoile de David. L'étoile de David, là, ça a une signification, les amis. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Quand on dit à quelqu'un que tu as une étoile, vous savez, en réalité, s'ils ne veulent pas dire l'étoile, c'est parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Mais en réalité, l'étoile, quand on voit l'étoile dans ta vie, 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 11, on te dit ceci, que celui qui a le Fils, il a quoi? Il a la vie. L'étoile là, c'est la vie de Christ qui est au-dedans de toi. Mais comme eux, ils ne peuvent pas prononcer le nom de Christ, ils sont obligés d'utiliser étoile. Amen. Ils sont obligés d'utiliser l'étoile. Et donc, avec tous ces signes-là, c'est fait pour nuire. Et c'est là-dedans que vous retrouvez les sorciers, les francs-maçons, les féticheurs, les voyants, les médiums. Tout cela, ils exercent une magie pour nuire aux gens. C'est-à-dire, toi, quand tu as la vie de Christ au-dedans de toi, ils utilisent tout leur arsenal de signes, de symboles, pour simplement étouffer ta vie, que tu ne puisses pas entrer dans la pleine possession de la vie de Christ. Amen. Tu peux enlever Néali, merci. Vous avez vu? Hein? Ça, c'est la magie pour nuire. Et dans la Bible, vous avez deux personnes comme ça. Vous avez une première personne comme ça que vous allez trouver dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 6 au verset 7. Donc, du verset 6 au verset 8. Là-bas, on vous parle de Élimas, le magicien, Bar Jésus. Il y a quelqu'un qui voulait donner sa vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui voulait donner sa vie à Jésus qu'on appelle le proconsul, Sergius Paulus. Il voulait donner sa vie à Jésus. Mais la Bible nous dit que quand vous lirez ce passage-là,
Hein? Néanmoins, tu peux afficher pendant que je suis en train de parler. Hein? Quand vous allez lire ça, vous allez voir que pendant que la parole de Dieu voulait toucher cette personne-là, Elimas, le magicien, il était aussi en train de faire ses pratiques pour empêcher à la vie de Christ d'entrer dans la vie de cette personne. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a une magie qui est faite de ça. Les sorciers, quand un sorcier sait que le diable l'a alerté, que si tu laisses partir la diaconesse à Best-Hôtel là-bas, la diaconesse ira apprendre des choses sur ce que nous faisons. Et nous sommes fichus. La diaconesse, nous ne pourrons plus l'utiliser comme nous l'utilisons. Et il va provoquer quoi? Il va provoquer un accident. Il va provoquer une chute. Il va provoquer quelque chose uniquement pour empêcher la diaconesse d'avoir accès à ces vérités que nous sommes en train de vous donner ici. Ouais. Ça, c'est fait pour nuire. Il va te nuire avec une parole. Vous savez, les sorciers, c'est comme ça. Il va venir, il va dire, si c'est moi qui fais les choses dans cette maison-là, vous allez voir vous-même. Mais quand toi, tu prends la parole du sorcier, tu y crois. La Bible dit que ta non-foi vient de ce que tu as entendu, et ce que tu as entendu vient du sorcier. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un, son beau-frère, sa soeur était décédée. Et quand ils sont allés à l'enterrement, parce que chez nous au Congo, c'est comme ça, il y a des tribus comme ça, où quand ta femme meurt, si elle est morte jeune, les gens parlent devant le cimetière. Ils vont parler devant le cimetière, ils vont dire, ceci, si tu es morte naturellement, gloire à Dieu. Mais si c'est quelqu'un qui a provoqué ta mort, en tout cas, cette personne-là doit partir aussi, elle doit te suivre. Vous avez vu? Ça, c'est des paroles magiques. C'est des paroles d'enchantement qui ont été sorties. Et effectivement, la personne qui avait contribué à la mort, parce que toi, tu es là aussi. Tu sais que c'est toi qui as précipité la mort de cette jeune femme-là. N'est-ce pas? C'est toi tu sais que c'est toi qui as précipité la mort de cette jeune femme. Quand on prononce ces paroles-là, tu sais que c'est toi qui es coupable. N'est-ce pas? Et forcément, puisque tu es coupable, nous, on nous dit quoi? Jésus a dit quoi à tous ceux qui venaient le voir? Il vous sera fait selon quoi? Selon ta foi. Donc, les sorciers aussi, ils te disent qu'il te sera fait aussi selon ta non-foi. Donc, selon que tu crois à ces paroles-là. N'est-ce pas? Et quelque temps après, la personne est morte. Quelque temps après, la personne est morte. Parce que c'est accompli pour elle la parole de Dieu qui dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que quand tu n'as pas la vie, à tout moment, quelqu'un peut aller voir Dieu là-bas pour lui dire que celui-là, il n'a pas la vie. Il y a des paroles qui ont été prononcées là-bas et ces paroles, il les a gardées dans son cœur. Donc pourquoi est-ce que tu ne coupes pas son cordon d'argent? Dieu est juste. Dieu est juste. Il va dire, ok, coupez. Amen. Et vous avez la personne qui est morte. Est-ce que vous saisissez? Donc la magie pour nuire. La magie pour nuire. C'est ça. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Et les gens qui aiment bien nuire aux autres, c'est lesquels? C'est les hommes politiques. C'est pas vrai. Les gens qui aiment bien nuire, les gens qui aiment les secrets. Les gens qui aiment les secrets. Les gens qui aiment les mensonges. Et les gens qui aiment bien nuire aux gens, c'est lesquels? Ce n'est pas les hommes politiques. Les gens qui travaillent pour leur propre intérêt, ce n'est pas les hommes politiques. C'est pourquoi dans la 5e chose que je vais voir avec vous ce matin, c'est que vous verrez que les gens qui pratiquent la magie sont toujours autour des gens qui ont du pouvoir. Alléluia. Les gens qui pratiquent la magie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le machin, que ce soit tout ce que vous voulez, les spiritismes, là, ils sont toujours autour des gens qui ont le pouvoir. Alléluia. Genèse chapitre 41, le verset 1 à 8. Exode chapitre 7, le verset 10 à 11. Et Daniel chapitre 2, le verset 1 à 2. Tu lis seulement Daniel chapitre 1, chapitre 2 du verset 1 à 2. Vas-y, Néali. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir.
Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils leur disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Voilà, vous avez vu, non? Le roi appelait qui? Les magiciens, les enchanteurs et tout ce monde. Et quand vous allez lire Genèse chapitre 41 du verset 1 au verset 8, là-bas vous verrez que c'est Pharaon qui avait des magiciens autour de lui, avec Joseph. Hein? Et vous verrez aussi dans Exode chapitre 7, de verset 10 à 11, là-bas aussi vous verrez que Pharaon, toujours autour de lui, il y a des magiciens, il y a des occultistes. Est-ce que vous voyez? Autour, il y a toujours des occultistes. Vous savez pourquoi? On va revenir lire Luc chapitre 4, le verset 5 à 7. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que autour du pouvoir, il y a toujours des occultistes. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a toujours des occultistes autour du pouvoir. Vous savez que les requins, ils sont dirigés par quoi? Par l'odeur du sang, non? N'est-ce pas? Mais vous allez voir que les gens qui pratiquent l'occultisme aussi, les occultistes, eux aussi sont attirés par l'odeur de quelque chose. Amen. Amen. Vas-y. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà, arrête-toi là. Là, on s'arrête. Pour l'instant, on s'arrête d'abord là. L'autre passage, on va prendre ça dans la suite. Le diable, il a élevé Jésus. Ok? Il dit quoi à Jésus? Regarde tous les royaumes de la terre. Les royaumes, c'est quoi? C'est le pouvoir, non? Ouais. N'est-ce pas? Il dit, regarde tous les pouvoirs qu'il y a sur la terre. Ça m'appartient. Je donne à qui je veux. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que ceux qui ont accès au monde des esprits par le diable, ils sont autour du pouvoir. Parce qu'ils savent que celui qui nous emmène ici, là, c'est lui qui a le pouvoir. Donc, c'est pourquoi ils s'arrangent à être autour des hommes qui ont le pouvoir. Quand ce n'est pas le président de la République lui-même qui est dans les occultismes, alors ça veut dire que c'est les gens qui sont autour de lui qui sont dedans. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous voyez ça? L'ancien président de la République dont je vous ai parlé ici, là. L'ancien président de la République dont je vous ai parlé, les frères 3 points, là. Lui, quand il était président de la République, quand il est devenu président de la République, il n'était pas encore dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si maintenant il y est même rentré. Mais quand il est devenu président de la République, il n'était pas dans la franc-maçonnerie. Ça, je peux vous le confirmer parce que j'ai lu des interviews de le grand maître de la Grande Loge nationale de France et le grand maître du Grand Orient. Ils ont clairement même dit que ce gars-là, ils ne le prenaient pas dans leur loge. Mais sauf que, il n'y a pas que les loges là, il n'y a pas que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. La franc-maçonnerie et la Rose-Croix, hein, c'est comme la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Il y a plus grave encore en bas là-bas. C'est comme nous aujourd'hui. L'assemblée, imaginez aujourd'hui que nous sommes une grande assemblée. On a des cellules de prière. Mais quand nous nous retrouvons le dimanche, nous ne sommes qu'ici. Là. Les gens, ils verront quoi? Les gens, ils verront la grande assemblée que nous formons ici. Mais est-ce que les gens verront les cellules de prière? Non. Mais ce qui fait notre force, c'est quoi? Ce sont les cellules de prière. Parce que c'est là-bas que se passe le grand travail. Est-ce que vous voyez ça? Eux aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de loges ici en France. Il y a beaucoup il y a beaucoup de ces associations occultistes-là qui existent ici là, en France. Si je vous donne les noms ici, là, vous allez crier. Hein? Il y en a une ici là qu'on appelle l'ordre des Templiers. Vous connaissez l'ordre? Qui connaît l'ordre des Templiers? Voilà. Hein? Il y en a une aussi qu'on appelle ici là l'ordre de la fleur de lys. Il y en a une aussi ici là qu'on appelle l'ordre de la fleur de lys. Il y en a une autre aussi que j'ai oublié ici, le nom m'échappe. On a montré un documentaire à la télé. Ceux-là, ils étaient même spécialisés dans les assassinats et dans les enlèvements. Je crois que j'ai encore la vidéo chez moi. Là. Celui qui voudra que je puisse lui donner cette vidéo-là, je te transférerai ça. Amen. Donc eux, ils étaient spécialisés. Quand tu voulais assassiner quelqu'un, tu les contactais. Et ils étaient tous en connexion avec ces loges de franc-maçonnerie là. Vous voyez ça? Donc, ces gens-là, ils sont autour du pouvoir. Donc, le président de la République, là, lui, il n'était pas dans la franc-maçonnerie, mais lui, il était dans un autre truc, dans une autre secte. Mais par contre, il avait 2 conseillers. Vous pouvez connaître ces conseillers. Un, c'était son conseiller qui venait de la droite. Il avait même nommé ministre de l'Intérieur.
Si vous le regardez bien, il ressemble un peu à un albinos comme ça, là. Vous le connaissez tous. Amen. Comme on a dit, on ne cite pas les noms, là. Hein? Donc, vous le connaissez tous. L'autre, il venait de la gauche. Eux deux, c'était des grands francs-maçons. C'était connu. L'autre était à la Grande Loge nationale de France et l'autre était au Grand Orient. Donc, c'est eux qui le conseillaient. Pourquoi? Parce que il faut que là où il y a le pouvoir, ces gens-là puissent être là. Alléluia. Il faut que là où il y a le pouvoir, ces gens-là puissent être là. Donc vous, quand vous suivez des hommes politiques, ah, un tel là, ça c'est notre chef de parti, ah, ça c'est notre chef de parti. Vous ne savez pas qu'en réalité, vous êtes en train de suivre quelqu'un qui est attaché à des gens qui eux-mêmes sont attachés à des pratiques occultes. Est-ce que vous comprenez ça? J'avais expliqué à des gens ici là que il y avait quelqu'un qui avait fait un songe. Il y avait quelqu'un qui avait fait un songe, il a rêvé un président de l'Afrique centrale qui faisait un discours, et à la fin de son discours, il y avait beaucoup de gens autour de lui là. Et à la fin de son discours, les gens qui étaient autour de lui, on dirait, c'était des gens, on dirait, hein, il y avait parmi eux, il y avait des gens qui étaient, on dirait, ils étaient tristes. Et ce président-là, quand il a fini de faire son discours, il dit, on attend les prières des saints. On ne voit pas les prières des saints. La Bible dit que la prière des saints est d'une grande efficacité. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour toutes les personnes qui sont en activité. Beaucoup de personnes pensent que quand on nous demande de prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, on nous demande de prier pour les présidents de la République. On s'en fout des présidents de la République et toutes ces personnes. Quelqu'un qui a vendu son âme à Satan, tu vas prier pour lui, il va faire quoi? Tu crois qu'il va se convertir? Vous pensez que Dieu est bête? Dieu nous demande de prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Parce qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont arrivés autour d'eux, qui n'ont absolument pas touché à ces choses-là. Mais elles sont piégées. Elles sont piégées. Quelqu'un me disait un jour, non, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un, oh, mais Joseph était Premier ministre en Égypte. Joseph n'a jamais été Premier ministre en Égypte. C'est faux. Alléluia. Vous croyez que quand Pharaon partait faire les guerres, il venait consulter Joseph? Mais s'il va faire la guerre là-bas, il vient consulter Joseph, ça veut dire qu'il n'y aura pas de guerre. Parce que Joseph, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que Joseph va envoyer quelqu'un là-bas et dire, il faut aller les tuer? Hein? Il ne dira jamais ça. Donc Joseph, c'était comme, je vous avais expliqué la dernière fois ici, Joseph, c'était comme le ministre du budget, le ministre du trésor. C'est-à-dire ici, c'est pas lui qui débloque l'argent. On ne sort pas l'argent. C'est vrai ça. Hein? Bon, on parle des pays normaux. Hein? On parle des pays normaux, pas les pays où le président de la République, il envoie son fils, il dit, va me débloquer ton tableau au trésor. Et le directeur général du trésor, c'est même lui qui lui ouvre la porte. Non, on parle des pays normaux. Dans les pays normaux, c'est le directeur du trésor qui décide s'il faut augmenter le taux. C'est lui qui décide. N'est-ce pas? C'est vrai ça. Donc Joseph, c'était ça. Et Daniel, c'est pareil. Daniel n'a jamais fait de politique à Babylone. Quand on vient vous dire, oh Daniel, on l'avait nommé. Daniel, on a nommé gouverneur. Il a refusé ce poste-là. Lisez bien votre écriture. Le roi a voulu le nommer gouverneur. Il a dit, non, je ne veux pas. Donne ça à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais on ne nous dit pas si Shadrach, Meshach et Abednego avaient accepté aussi. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc on arrête de vous distraire. Là où il y a du pouvoir, il y a toujours ces gens-là qui viennent tourner autour. Alléluia. Il y a toujours ces gens-là qui viennent tourner autour. Pourquoi? À cause de deux choses. La première chose, à cause de leur fonctionnement. Vous savez que nous, la Bible dit quoi? Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 41 au verset 43, nous persévérons dans quoi? Dans quatre choses, non? Quand on a cru. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais eux, quand ils copient ce que Dieu fait, eux aussi, ils persévèrent dans leurs enseignements. Leur fonctionnement consiste à persévérer dans leurs enseignements. Alléluia. Leur fonctionnement consiste à persévérer dans leur fraction du pain. Leur fonctionnement consiste à persévérer dans leur communion fraternelle. Et dans leurs prières, dans leurs incantations. Alléluia. Parce que là-bas, ils font des incantations. Ils font des incantations. Le diable, tu ne peux pas le prier. Et le diable, tu es obligé de faire des incantations. Est-ce que vous voyez? Leur fonctionnement, c'est ça. Parce que
leur travail, c'est le mensonge et la culture du secret. Quand ils travaillent avec le mensonge et la culture du secret, alors il faut que ceux qui sont autour du pouvoir puissent effectivement être dans le même état d'esprit. Parce que si toi tu es au pouvoir, et qu'au pouvoir nous savons qu'il se passe beaucoup de choses, si toi tu n'as pas la culture du secret, tout ce qu'on va sortir là-bas, toi tu vas mettre ça où? Tu vas mettre ça dehors. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, mais pasteur, mais comment est-ce que toi tu dis que voilà, ces hommes-là, ils travaillent avec les mensonges et il faut toujours qu'il y ait des occultistes autour des hommes du pouvoir. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des journalistes qui dénoncent ces gens-là? J'ai dit, frère, tu n'as pas compris les choses. Regardez, dans Job chapitre, quand vous allez lire Job chapitre 4, le verset 18, là-bas on nous dit quoi? On nous dit que Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Mais les serviteurs de Dieu, ils travaillent avec quoi? Avec la vérité, non? Bon, des gens qui travaillent avec la vérité, Dieu n'a pas confiance en eux. Bon, maintenant, Satan, qui a des serviteurs qui travaillent avec le mensonge, est-ce qu'il va avoir confiance en eux? Hein? Est-ce qu'il va avoir confiance en eux? Est-ce que toi, tu peux avoir confiance en ton serviteur qui travaille avec le mensonge? Toi-même, tu es menteur, tu as un serviteur qui travaille avec le mensonge. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Je te dis, si moi je le mens, ça veut dire que lui aussi, il est capable de me mentir. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que de temps en temps, il y a des journalistes qui sortent des articles sur certains hommes politiques impliqués dans des choses bizarres. Mais ils ne le font pas parce qu'ils cherchent la vérité. Ils le font simplement pour nous démontrer que Satan n'a pas confiance en ses serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Ils le font pour ça. Donc, s'ils sont autour du pouvoir, c'est parce qu'il faut garder le secret. Si les gens le dénoncent, c'est parce que Satan n'a pas confiance en ses serviteurs. Je vais vous poser une question. Dites-moi un peu. Qui connaît les circonstances exactes de la mort de Martin Luther King? Qui connaît les conditions exactes de la mort de Kennedy? Hein? Qui connaît? Vous ne connaissez pas. On nous dit seulement qu'on lui a tiré dessus. On nous dit qu'on leur a tiré dessus. Mais qui leur a tiré dessus et pourquoi? Parce que c'est ça la vraie question. On a vu le comment. Mais on ne connaît ni le pourquoi, ni le qui. Pourquoi on fait ça? Mais parce que c'est ça la culture du secret. Est-ce que vous avez vu? Lumumba, dernièrement, on m'a dit qu'on a envoyé, j'ai vu à la télé, on a envoyé une don là-bas, au Congo, en RDC. Oh, c'est la donne de Lumumba. Bon, qui nous prouve que c'est la donne de Lumumba? Mais son corps est où? Hein? Nous, au Congo, on a un président de la République qui a été tué là-bas, Marien Ngouabi. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles circonstances il est mort. On sait, toi, tu connais dans quelles circonstances il est mort. Ma oncle dit, toi, tu connais dans quelles circonstances? Parce que quand le pouvoir est en place, autour de lui, il y a des occultistes. Alors, ces occultistes-là, leur travail, c'est de garder le secret. Qui connaît les conditions dans lesquelles Poutine a attaqué l'Ukraine? Il dit, oh non, nous avons été agressés. Mais comment est-ce que vous avez été agressés? Il y a quelle preuve? Ouais. Tout ça, c'est le travail de la magie, de l'occultisme. Pourquoi? Pour la deuxième chose que nous allons voir ici. L'occultisme travaille toujours avec le besoin de sacrifice. Alléluia. Si, peut-être que Dieu va le faire payer. L'occultisme travaille toujours avec la nécessité d'avoir du sang qui est versé. Alléluia. Hein? L'occultisme travaille toujours avec la nécessité des sacrifices. Le sacrifice, ça peut être le sang qui est versé. Le sacrifice, ça peut être des humiliations. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Un occultiste, bien aimé, un occultiste, il travaillera toujours avec des sacrifices. S'il n'y a pas, vous savez, derrière, vas-y, reviens maintenant à Luc chapitre 4.
Là maintenant tu vas lire jusqu'au verset 7. Écoutez bien ce qui se passe là. Lis, commence à lire. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Stop, arrête-toi là. Vous avez vu, non? Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. À quelle condition? Lis maintenant la condition. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si donc tu fais quoi? Si tu te prosternes. Alors, se prosterner, nous, dans la Bible, on a l'habitude de dire quoi? Ce n'est pas l'adoration. Hein? L'adoration. Abraham, Genèse chapitre 27. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Quand il allait, Abraham allait pour faire quoi? Il allait pour adorer. Ah, il allait pour faire quoi? Pour sacrifier son fils Isaac. Et il a appelé ça comment? L'adoration. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand le diable lui dit, prosterne-toi, ça veut dire, sacrifie-moi ta vie. Mais Dieu, quand tu vas te prosterner devant Dieu, quand tu vas l'adorer, Dieu, ta vie qu'il demande de sacrifier, ce n'est pas ta vie physique qu'il te demande de sacrifier, parce que ta vie physique, il l'a déjà sacrifiée en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il demande maintenant, c'est ta vie, le vieil homme que tu dois sacrifier. Celui qui aime l'impudicité, le péché, tout. C'est celui-là que tu dois sacrifier. Mais l'homme extérieur, lui, il a déjà été sacrifié, condamné par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Mais le diable, lui, quand il te dit, prosterne-toi devant moi, c'est-à-dire sacrifie-moi quelqu'un. Si ce n'est pas toi de te sacrifier, tu vas faire quoi? Tu vas sacrifier quelqu'un d'autre, non? Hein? Vous voyez pourquoi tout se sent en train de couler? Vous voyez pourquoi tout se sent en train de couler? Regardez en Israël, ils font la guerre là-bas, à la fin ils se serrent les mains. Ils font la guerre, ils se serrent les mains. Regardez même chez moi au Congo. Des centaines de milliers de morts là-bas. À la fin, ils sont venus laver les mains. Oui. On va faire une cérémonie de lavement des mains. Regardez à Kinshasa ce qui se passe là-bas. À l'est de la RDC. Quelqu'un avait dit un jour, derrière chaque gloire, il y a un sacrifice. N'est-ce pas? Derrière chaque gloire, il y a un sacrifice. Jésus-Christ a été élevé. Son nom a été élevé au-dessus de tous les noms parce que il a fait un sacrifice. Il a offert un sacrifice. Quand toi aussi tu veux être élevé, tu veux travailler à côté du président de la République, tu dois faire un sacrifice. Ce sacrifice, ça peut être une humiliation qu'on va te faire subir. Il y a beaucoup de jeunes filles maintenant là que je vois en Afrique là-bas, elles roulent dans des belles voitures et tout ça là, mais elles vont à Dubaï là-bas pour faire des sacrifices. Vous n'avez pas vu comment on leur fait manger des matières fécales? Hein? On leur impose des relations sexuelles avec 12 personnes. Il y a une jeune fille qui est tombée dans le coma comme ça là-bas. Relation sexuelle avec 12 personnes en même temps. Bon, moi je me pose la question, comment quelqu'un peut avoir une relation sexuelle avec 12 personnes en même temps? Elle est tombée dans le coma. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, ce sont les sacrifices que le diable t'impose quand tu veux la gloire. Alléluia. Ça, ce sont des sacrifices que le diable t'impose quand tu veux la gloire. Il y a des gens, ils veulent le pouvoir. Il va sacrifier parfois ses propres, comment on appelle ça? Ses propres entrailles. Bon. Chez nous, on appelle ça mabota. Hein? Sa capacité d'avoir des enfants. Sa fertilité, voilà. Elle va sacrifier sa fertilité. Et toi, tu es avec une femme à la maison, chaque fois qu'elle sent un peu de retard, ça part. Et tu dis, c'est quoi cette histoire? Dès que tu sens un peu, ça part. Mais entre-temps, ta femme, tu vois, directrice d'une grande entreprise, machin, comme ça, là, tu te dis, ma femme est directrice, machin. Et tu ne sais pas ce qu'elle sacrifie. Alléluia. Moi, je connais quelqu'un qui a sacrifié sa main droite pour devenir millionnaire. Il a sacrifié sa main droite. Aujourd'hui, il est millionnaire, hein? Mais il n'a pas de main droite. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? L'occultisme, la magie. La magie travaille avec des sacrifices.
Il y a des gens aujourd'hui, tu veux être ministre. On va t'imposer. Il faut d'abord que tu aies des relations sexuelles avec le président ou avec son directeur de cabinet. Amen. Rien n'est fait sans condition. Voilà. Hein? Et pourtant, toi, tu es garçon comme lui. Hein? Tu es garçon comme lui. Mais tous les jours, quand vous avez un programme, il a dit, bon, tel jour, à telle heure, on se retrouve à tel hôtel, toi et moi. Donc toi, tu sais déjà que tel jour, parce que tu es ministre, tu n'as pas le choix. Tu veux garder ce poste. Mais tu ne peux pas aussi quitter ce poste-là parce que tu veux rentrer dedans. Si tu quittes, c'est la mort assurée. Donc tu es obligé d'aller. Si on t'a dit tous les lundis à 14h30, lundi 14h30, tu es déjà à l'hôtel là-bas. Tu attends celui qui doit venir faire les bêtises sur toi. T'humilier. Est-ce que vous avez vu ça? Sacrifice. Je connais un musicien là. Vous connaissez les jeunes là. Vous connaissez ce musicien qui a fait ce clip là. Le clip très célèbre. Dans son clip, on l'a montré comment il allait signer des pactes, comment il allait signer un pacte pour devenir quelqu'un de grand. Vous avez vu ce clip-là? On en a parlé même au journal télévisé. Hein? Vous ne connaissez pas ce clip-là? Vous voulez que je dise son nom? Vous n'êtes pas sérieux, hein? Ah, voilà. Elle l'a connu, elle le connaît. Son papa était un ancien musicien du Congo-Kinshasa. Voilà, toi, tu connais, non? Toi, tu connais. Voilà. Maman, tu connais aussi. Hein? Donc, si tu connais, voilà. Vous avez tous vu ce clip-là. C'est quelqu'un qui a fait un clip. Vous écoutez sa musique. Les jeunes, là, vous écoutez. Nerly l'a reconnu. Elle est en train de sourire. Vous écoutez sa musique. Amen. Ouais. Il a fait un clip comme ça, où il a bien montré comment on allait lui faire signer les pactes pour qu'il puisse devenir glorieux. Amen. Pour qu'il puisse avoir la gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'en connais un qui était justement musicien avec son père dans un groupe de musique. Celui-là, quand il voulait avoir le succès, il allait voir son féticheur. Son féticheur lui a dit, trouve-moi les traces de pas de quelqu'un, n'importe qui. Tu m'emmènes ça ici, là. Moi, je vais travailler ça. On va sacrifier la personne et tu auras du succès. Mais sauf que lui, comme il ne voulait pas sacrifier les membres de sa famille, et il ne savait pas, parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, les sorciers, toutes ces personnes-là, elles font attention. Hein. Toi, tu vas aller chercher, tu vas tomber sur les pas de l'ancien Narcisse. L'ancien Narcisse, quand il dort, ce n'est plus lui qui dort, mais c'est Christ qui dort. Toi, tu vas prendre les pas de l'ancien Narcisse, hein, tu vas mener au féticheur, le féticheur va dire, ah, tu as mené ce gars dans ma maison. Alléluia. Ça risque de se retourner contre toi. Alors il s'évite maintenant. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les pas du propre féticheur lui-même. Il a pris les pas du féticheur, il revient, il voit le féticheur, bon, j'ai trouvé les pas que tu m'avais demandé, et ça y est là. Le féticheur a pris les pas, il a commencé à travailler, Quand il s'est rendu compte à la dernière minute que c'était ses propres pas, il a dit, je ne peux plus renverser le sort. C'est fini pour moi, je suis mort. Et vous savez ce qu'il a dit à ce gars-là? Il a dit, toi, jamais tu ne dors. La nuit, jamais tu ne fermes l'œil pour dormir. Si tu fermes l'œil la nuit pour dormir, tu es mort. Vous connaissez cette histoire-là, non? Tu connais cette histoire-là, non? Voilà. Ce gars-là, il ne dort pas la nuit. Lui, il dort la journée. Il vit la nuit, il vit. Ça, c'est bien, ça, c'est des gens bien pour travailler à la sécurité. Hein? Parce que moi, avec lui, je sais qu'il ne dormira pas. Il n'y en a pas qui te dire, oh, patron, j'ai rêvé que tu faisais. Tu as rêvé, tu assures la sécurité de la maison pendant la nuit, tu rêves. Hein? Avec quelqu'un comme ça, tu t'es surveillé. C'est ça. Les sacrifices. Hein? On vous fait manger la chair humaine, l'anthropologie, hein? La coprophagie. Ce sont ces choses-là qu'on vous impose en sacrifice. Le diable, c'est ça. Regardez, on va lire 2 Rois chapitre 3. Non, 2 Rois chapitre 16. Versets 1 à 2. Deux Rois chapitre 16, le verset 1 à 2. Vas-y, Nerly, lis-nous ça. La 17e année de Pékage, fils de Rémalia, Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père.
Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Bien, arrête-toi là. Il a fait quoi? Il a fait passer son fils par le feu. Ça veut dire qu'il a sacrifié son fils par le feu. Or, Akab, elle a dit Achab, c'est Akab. Akab, c'était qui? C'était le mari de Jézabel, n'est-ce pas? Et quand vous allez lire, quand vous allez prendre le temps à la maison de lire 2 Rois chapitre 17, le verset 30 à 33, vous verrez là-bas que tous ces sacrifices-là étaient faits à des dieux qu'on appelle Baal ou Astarté. Vous avez vu? Donc c'était des divinités, c'était à des divinités comme ça qu'on sacrifiait les enfants. Or, Akab, qui était le mari de Jézabel, les prophètes qui étaient autour de lui, quand vous allez lire 1 Roi chapitre 21, le verset 25, 1 Roi chapitre 18, le verset 19, vous verrez que les prophètes qui étaient autour de lui, on les appelle les prophètes de Baal. Donc toi, tu sacrifies ton enfant à un Dieu qu'on appelle Baal, et ceux qui te servent de conseillers qui sont autour de toi, c'est des prophètes de quoi? Des prophètes de Baal. Ouais. Donc aujourd'hui, même dans l'église, on a des hommes de Dieu qui sont allés verser dans les occultismes. Est-ce que vous le savez? On a des hommes de Dieu qui sont allés verser dans les occultismes. Et vous les reconnaîtrez seulement par leur langage. Vous les reconnaîtrez par leur langage. Vous savez que moi j'en ai vu un qui a osé dire comme ça là en public que lui, il peut sortir de son corps pour aller faire du bien aux gens. Je dis, quand tu sors de ton corps, donc toi tu as la capacité de sortir de ton corps. Même Moïse, c'est Dieu qui lui a dit, monte ici. Mais toi, tu as la capacité de sortir de ton corps. Il dit, vous savez son argument c'était quoi? Il dit, mais les sorciers ils sortent de leur corps pour aller faire du mal aux gens. Pourquoi est-ce que moi je ne vais pas sortir de mon corps? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait une sœur à l'église qui était venue témoigner. Elle a dit que pendant qu'elle dormait un jour, elle se lève comme ça, elle voit le pasteur en face d'elle. Ouais. Et le pasteur, pour justifier ça, il dit que moi je sors de mon corps. Frère, sœur, tu sors de ton corps par la puissance de qui? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de te faire sortir de ton corps? Même l'apôtre Paul, quand il fallait l'envoyer en Macédoine là-bas, Dieu était obligé de lui donner une vision de lui, un Macédonien qui était en train de prier, qui criait, Paul, viens nous secourir. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait sortir Paul de son corps? Il l'a envoyé en Macédoine là-bas, il leur dit, bon, je viens pour vous apporter le secours. Non. La Bible dit que Paul, quand il a eu cette vision, il en a compris que Dieu voulait qu'il aille prêcher l'évangile en Macédoine. Amen. Amen. Il y a beaucoup de prophètes de Baal que vous écoutez ici, là, vous ne savez pas ça. Est-ce que vous vous rendez compte? La Bible dit que ceux qui étaient autour d'Akab, c'était les prophètes de Baal. Donc c'était ces prophètes-là qui recevaient les sacrifices que faisait le roi Akab. Vous savez que la femme d'Akab, Jézabel, elle a fait couler le sang de quelqu'un qu'on appelait qui? À cause de l'héritage que ses parents lui avaient laissé. Vous ne connaissez pas l'histoire de Naboth? Ses parents lui avaient laissé un héritage. Mais comme le roi Akab convoitait cet héritage-là, pour avoir cet héritage-là, qu'est-ce que Jézabel lui a dit? Il faut le sacrifier. Alléluia. Il a tué, n'est-ce pas? Elle l'a sacrifié pour posséder ce qu'elle avait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand il veut posséder ce que tu as, il va te sacrifier. Comme il est dans les occultismes. Il est dans la magie. C'est pourquoi je vous dis, frère, sœur, priez, priez. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut constituer un véritable bouclier entre vous et le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, on va voir le dernier là. 2 Rois chapitre 3. Les gens qui sont dans ces pratiques-là, quand ils veulent conserver les sacrifices qu'ils font, il ne faut pas vous dire que les sacrifices qu'ils font là. Regardez, vous avez vu Poutine, c'est-à-dire, moi j'ai été interpellé. Poutine, au début de la guerre avec l'Ukraine, est-ce que quelqu'un avait vu à quoi ressemblait Poutine? Poutine était blême.
Poutine était pâle quand tu le voyais. Regardez les images quand la guerre en Ukraine a commencé et regardez les images de Poutine maintenant. Hein? Vous verrez une grande différence. Vous verrez une grande différence. Là-bas, il était comme... dans les journaux télévisés, on en parlait même. Je m'étais rendu compte qu'ils étaient conscients qu'il avait des problèmes de santé. Ils en ont parlé, oui ou non? Oui. Ils ont dit, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Au début, on ne le montrait que assis. Mais maintenant, est-ce qu'on ne vous montre pas Poutine debout? Est-ce que maintenant, on ne vous le montre pas en train de marcher comme il a l'habitude de marcher? On dirait un robot là. Est-ce que vous avez vu ça? Allons-y, vous allez comprendre pourquoi. Vas-y, allez, lis ça. 2 Rois chapitre 3 du verset 26 au verset 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de